Et si l'amour servait aussi à transformer la société ? Cet objectif, en tout cas, c'est celui de Bell Hooks, la philosophe américaine qui a fait de l'amour un sujet politique. Connue comme théoricienne du féminisme noir, Bell Hooks s'est beaucoup intéressée dans son œuvre à l'amour. Elle s'appuie sur son expérience personnelle, comme son enfance dans les années 50 dans une famille maltraitante, mais cette intimité est traversée de part en part par le social. Dans le background, j'ai envie de dire, de tout ce qu'elle nous raconte, il y a le patriarcat, il y a l'Amérique ségrégationniste, puis l'Amérique raciste, il y a l'impérialisme, il y a la suprématie blanche. Donc elle n'amène pas ces éléments sociaux finalement comme des concepts, elle les amène comme du contexte. Pour Bell Hooks, ces différentes formes d'oppression sociale se répercutent, dirigent nos relations et ne font pas souffrir seulement les femmes. Dans notre culture, le fait que les hommes soient à la fois capables de s'occuper de leur famille et de se montrer violents a occulté à quel point leur violence les empêche de donner et de recevoir de l'amour. Le premier acte de violence que le patriarcat exige des hommes ne consiste pas à être violent envers les femmes. Au contraire, le patriarcat exige de tous les hommes qu'ils se livrent à des actes d'automutilation psychique, qu'ils exterminent leur moi affectif. La construction de la masculinité passe donc par une absence forcée d'amour. Mais rien n'est définitif, puisque pour Bell Hooks, l'amour est un choix. On n'est pas obligé d'aimer, on le décide. Elle récuse l'idée que l'amour arrive comme par accident et qu'il ne demande aucun travail conscient. Au contraire, c'est ainsi qu'il mène à la déception ou à la violence. Alors que To truly choose to love is heroic. C'est un acte héroïque parce que tout ce qu'elle va mettre sous le concept d'amour est l'exact opposé de la culture de la domination capitaliste, raciste, patriarcale, des sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est mettre en avant un ensemble d'éléments de éthique, politiques, moraux, affectifs, qu'elle détaille à de nombreuses reprises, qui vont exactement à l'encontre de tout ce qu'on nous inculque dans la société, par les médias, par l'éducation, comme ce qui devrait avoir de la valeur. L'amour serait donc un ensemble de pratiques conscientes et répétées. Soins, affection, reconnaissance, respect, engagement, confiance et communication honnête. C'est ainsi que pour Bell Hooks, l'amour peut devenir une pratique d'émancipation. Mais pas seulement l'amour romantique, bien sûr. Elle élargit sa réflexion à toute forme d'amour. La sororité, l'amour de soi, l'amour filial, amical, spirituel. Et c'est ce qui lui permet en fait de développer une dimension de l'amour qui peut être parfois utopique, mais qui est aussi très large et qui peut s'appliquer à toutes les situations. Ça donne un possible. Et c'est ça aussi qui est une efficacité dans son texte, c'est que c'est accessible par tout le monde et c'est possible, atteignable dans une vie, alors que potentiellement tout le monde n'atteindra pas l'amour romantique. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle a un objectif de transformation sociale en nous parlant d'amour. Même si elle nous parle de l'amour comme d'un choix individuel et d'une transformation de soi, voilà, elle fait le choix de nous dire la société, on va la transformer, mais c'est d'abord en chacun d'entre nous qu'il va falloir guérir un certain nombre de blessures qui sont liées à ces systèmes sociaux d'oppression et nous allons les guérir par l'amour. Et si vous voulez en savoir plus sur la pensée foisonnante de Bell Hooks, vous pouvez écouter cette émission.